Hmm. Bonjour à toutes et à tous, je prends mon café parce que je commence à être fatigué de tous ces trucs autour du trailer de Spider-Man No Way Home. Nous allons parler encore une fois, que c'est surprenant, du trailer de Spider-Man 3 No Way Home qui n'est toujours pas là en fait, que l'on attend avec impatience c'est sûr, mais voilà, on essaie aussi de respecter Sony parce que je vois beaucoup sur les réseaux qui crachent sur la tête de Sony en disant mais s'il vous plaît, sortez ce fucking trailer, on a trop hâte, c'est vrai mais ils ne font que leur boulot. Aujourd'hui j'ai deux nouvelles informations avec deux sources qui sont plutôt très fiables, vous disant malheureusement que le trailer n'est pas prêt d'arriver, mais aussi avec des informations supplémentaires. Donc j'attends de vous un petit peu à ce que vous me disiez votre avis en commentaire, parce que j'ai l'impression que nos espérances et surtout nos théories concernant cette fameuse date de trailer commencent un petit peu à être repoussées de jour en jour. Alors on parlait déjà de juin pour l'anniversaire de Tom Holland, après on parlait de fin juin, maintenant on part plus sur du mi-juillet, fin juillet, donc à voir si en juillet on se retrouvera pas à dire oui non mais t'inquiète, il y aura pas de trailer, le film sortira directement. Donc voilà, avant toute chose, je tiens juste à vous dire, parce que je sais que beaucoup ne regardent pas les vidéos en entier, c'est vraiment inadmissible, je tiens à vous dire qu'il faut absolument me rejoindre là sur les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment il y a plein de news qui tombent, et que j'ai pas le temps d'en faire plein de vidéos, donc je vous mets tout sur les réseaux, donc voilà, c'est là-bas qu'il faut me suivre si jamais vous voulez avoir toutes les infos, parce que des fois je me dis mais mince, j'aimerais bien en parler. Maintenant que c'est fait, on va aller du côté déjà de Daniel Richtman ici présent, parce que ça c'est un tweet que je vous avais déjà partagé, vous allez voir qu'on va partir de la source la moins fiable à la source la plus fiable avec des grosses informations aussi à côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel Richtman, c'est un mec qui a toujours des infos sur les trailers, vous le savez, je me répète à chaque fois, je vous ai déjà dit 100 fois ce qu'il a déjà donné comme info. Je dis aussi à chaque fois qu'il n'est pas fiable à 100%, qu'il faut prendre avec du recul ce qu'il dit, mais que maintenant, en tout cas ces derniers mois, il dit vraiment pas du caca, entre guillemets. Et aujourd'hui, il nous dit qu'on va avoir donc 2 trailers de Shang-Chi et 1 de Eternals avant que le trailer de No Way Home arrive. Et ça sent mauvais du coup, parce que en sachant que aujourd'hui on va avoir un premier trailer de Shang-Chi sur ces deux qui restent, que le trailer d'Eternals on n'a aucune nouvelle, voilà, c'est un petit peu déplaisant au final parce que tu te dis, bon, Eternals ne sort pas encore, donc est-ce que ça peut vouloir dire que, je sais pas, ils vont sortir un trailer de Eternals en juillet? Donc bref, dans tous les cas, ça veut dire que du moment déjà qu'on n'a pas eu, apparemment, à prendre avec des pincettes toujours, mais du moment qu'on n'a pas eu ces deux trailers de Shang-Chi et ce trailer d'Eternals, Spider-Man No Way Home, c'est pas pour tout de suite. Et en plus de ça, Daniel Richtman, je vous le montre pas, mais je vous le dis, c'est sur son tweet si vous voulez voir, nous a clairement fait entendre que il n'avait pas encore entendu d'infos sur le trailer de Spider-Man No Way Home, et que du coup pour lui ça voulait dire tout simplement que le trailer n'était pas prêt d'arriver dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut toujours espérer fin juillet? C'est une question qu'on peut se poser, je pense. J'aimerais vous montrer autre chose maintenant, concernant toujours le trailer de Spider-Man No Way Home, parce que là on a donc le monsieur Nick Professeur Hulk Santos, donc Prof Hulk underscore THS, qui, voilà, regardez sa description, qui en gros travaille entre autres pour That Hashtag Show, donc qui est une source plutôt fiable la plupart du temps, et qui est notamment une des sources qui avait été la première sur l'info, disant que les 3 Spider-Man allaient être dans le film, parlant aussi je crois de Dr Octopus, Alfred Molina juste avant qu'il soit officialisé, donc voilà, c'est une source qui est plutôt fiable et pour le coup qui couvre assez bien tout ce qui est autour de Spider-Man 3 No Way Home. Et bien cette personne, qui sert apparemment des scoops, a tweeté quelque chose d'intéressant que je vais vous montrer, mise à jour concernant le trailer et le poster de Spider-Man 3 No Way Home. Les deux sont terminés et sont prêts à vraiment être envoyés n'importe quand. Pour des raisons que l'on ignore, Kevin Feige, donc le grand patron de Marvel Studios, et Marvel Studios sont assis sur ce trailer et sur cette bande-annonce, et ils ont demandé apparemment à Sony de ne pas encore le publier. On ne sait pas encore pourquoi, mais on espère énormément qu'ils vont décider de le partager très bientôt. Voilà, voilà. Donc il faut comprendre un truc, si vous avez fait le lien avec la vidéo que j'avais fait il y a quelques jours je crois maintenant, effectivement c'est assez nouveau, Kevin Feige, donc le grand patron du MCU, d'habitude a pas tellement son mot à dire sur la méthode de communication de Sony, parce que je rappelle que même si c'est en partenariat avec Marvel Studios concernant les films Spider-Man, ça reste une production Sony, et c'est forcément du coup, généralement en tout cas, Sony qui gère toute la campagne de communication, qui décide quand envoyer les trailers, les posters, etc. Et là on a appris il y a quelques jours, je vous en avais déjà parlé en vidéo, que Kevin Feige en fait s'était
incrusté dans la campagne de communication de Sony pour justement essayer de dire les gars, on se calme, on met pas tout direct dans le premier trailer. Et on connaît un petit peu Kevin Feige, on a vu tous les trailers qui nous a servi depuis toutes ces années et on sait qu'il aime conserver le mystère, on sait qu'il aime aussi faire monter la hype des fans. Autrement dit, je pense que si Kevin Feige ne s'était pas, on va dire, affilié à Sony pour ce partage du trailer, je pense que effectivement toutes les rumeurs qui disaient que le trailer pouvait tomber d'ici fin juin grand max, voire 20 juin, je pense que ça aurait été quelque chose de vraiment possible et que c'était même peut-être quelque chose de prévu. Le souci c'est qu'entre temps Kevin Feige est venu, il a vu toute la hype qu'il y avait envers le film, il s'est dit attends les gars, on n'est pas pressé, on peut, même ma lumière vous avez vu n'était pas d'accord, on n'est pas pressé, on peut déjà terminer la diffusion de Loki, on peut déjà diffuser Black Widow au cinéma, voilà, on a du stock, on a du contenu, le trailer de No Way Home dans tous les cas, les gens iront le voir, qu'on le sorte en juillet ou en novembre. Enfin là j'exagère mais c'est ça en fait je pense qu'il s'est dit, c'est que, et c'est pas faux quand on y pense, c'est que quelle que soit la date, on sera là. Après, l'autre souci qu'il y a derrière, c'est que, autant vous dire que s'ils nous font attendre, j'en sais rien, jusqu'en septembre, ils ont intérêt vraiment d'envoyer du lourd avec ce premier trailer. Parce que, voilà, avant je vous disais, voilà, le premier trailer, je pense pas qu'il y aura les 3 Spider-Man, je pense vraiment pas qu'il y aura même un teasing. Peut-être Doctor Strange, ça serait le mieux qu'on puisse avoir, je trouve, dans ce premier trailer selon moi. Et peut-être balancer une référence aux 3 Spider-Man, je ne pense pas qu'ils les montreront, mais une référence pour nous faire comprendre que effectivement dans ce second trailer, il y aura que dans ce film, il y aura les 3 Spider-Man. Et là, je pense que du coup, Kevin Feige, il est intervenu et il a dit, les gars, en fait, stop, parce que Sony, s'il faut, allait tout balancer. On le sait, avec le premier trailer de Venom 1, déjà, ils avaient mis direct dans le premier trailer la transformation de Venom, et c'était d'ailleurs la meilleure scène du film presque, et le Venom le plus appréciable au niveau du design dans tout le film, parce que voilà, il y a certains moments dans le film après qui n'étaient pas ouf. Là on voit que dans le premier trailer de Venom 2, ils ont carrément partagé le look entier de Carnage, ils ont fait 0 teasing, donc là je pense que Kevin Feige, lui, a plus une mentalité de marketeur, dans le sens où lui, il préfère teaser les choses, que la hype monte grâce aux théories des fans, à la manière un petit peu de Mephisto dans WandaVision, et ensuite donner aux fans ce qu'ils veulent en mettant un second trailer avec quelque chose de plus concret. Et c'est pour ça que je pense que ce premier trailer, il n'y aura ni les 3 Spider-Man, j'en suis d'autant plus convaincu maintenant depuis que Kevin Feige a intégré le projet, et il n'y aura pas non plus il n'y aura pas, ça sera pas immédiatement quoi, voilà. C'est juste pour vous dire, parce que bon, quand même, on a 2 sources maintenant, parce qu'avant on avait que Daniel Richman. Maintenant, on a 2 sources assez fiables qui se croisent un petit peu pour dire que les choses déjà vont tarder concernant No Way Home. Alors, on en a un qui nous parle des 2 trailers de Shang-Chi, parce que vu qu'il sort bientôt, on sait qu'alors déjà il va y avoir un trailer de Shang-Chi, ou d'ailleurs un teaser de Shang-Chi qui va tomber cette nuit au moment où je tourne cette vidéo, donc il y aura peut-être une réaction demain là-dessus. Donc 2 trailers de Shang-Chi, un trailer de Eternals, ça commence à en faire déjà, apparemment. Et ensuite, on nous dit que tout est prêt, mais qu'en fait, si vous voulez, le trailer actuellement, il est dans un fucking disque dur. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, parce que on parle de ce trailer depuis des mois. Et là, tu te dis, en fait, tout est prêt. Et il est dans une clé USB. S'il vous plaît, si quelqu'un de chez Marvel Studios nous écoute ici, je sais que c'est le cas parce que la chaîne est une envergure internationale, c'est un truc de malade tellement international que j'arrive même pas à dire le mot. S'il vous plaît, envoyez-moi cette USB par la poste, promis, je le garderai pour moi. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous partager, avec évidemment toujours un petit peu d'autodérision, parce que dites-vous aussi que c'est pas la mort, ok, on l'attend, mais c'est plutôt cool, parce que entre temps ça nous permet déjà de théoriser, ça nous permet surtout de faire monter la hype, et moi j'adore ça. D'ailleurs moi je suis plus team un épisode par semaine que tout d'un coup, donc un petit peu pour que vous imaginiez ma mentalité à ce niveau là, c'est que d'un côté c'est normal je râle parce que j'ai très hâte et que ça fait des mois qu'il y a des rumeurs qui parlent que ça arrive très vite et tout, alors que ça n'est toujours pas arrivé, mais d'un autre côté je sais que quand le trailer va arriver, je serai d'autant plus content et ça va être tout simplement génial. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller me rejoindre juste ici sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, mais surtout à m'exposer un petit peu, peut-être pas vos théories, parce que à ce niveau là c'est un petit peu compliqué de théoriser, je vous avoue, concernant, parce qu'en fait il manque des faits, on n'a pas assez d'indices pour théoriser, et puis pour théoriser sur une date c'est compliqué en vrai.
Mais au moins, votre réaction à chaud vaut aussi votre avis sur ce trailer qui apparemment n'est pas prêt d'arriver. Et j'espère de tout cœur me tromper, j'espère de tout cœur que ces deux-là se trompent, parce que au moins la surprise ne sera que plus grande. Passez une très bonne fin de journée les dos, et puis je vous fais des bisous les dos.